Bienvenue sur Sideliners. Here we go. Bon, Mesdames et messieurs, bonsoir. Épisode spécial ce soir. On va vous parler d'une équipe qui tient à cœur de la moitié du staff de Sideliners. Mon cher Ousmane, les Dallas Mavericks. Une vidéo spéciale parce que là, c'est trigger warning tous les fans des Mavericks. trigger warning, il y aura appel au meurtre. Il y aura beaucoup d'insultes. Je vais essayer de me limiter, histoire de pas... la chaîne, elle a que 20 abonnés, du coup. Enfin, bref, il y en a plus. On gagne pas d'argent, on va se faire démonétiser déjà. C'est chaud. On devra de l'argent à YouTube, vu ce qui va être dit. Non, waouh. Donc déjà, Ousmane, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes attentes au vu de la saison qui allait commencer? Il y a eu le trade de Luka, voilà, l'équipe a complètement changé. Mais Anthony Davis était remis de sa blessure. Qu'est-ce que tu attendais techniquement, concrètement, de cette première semaine, ces premières 2 semaines des Mavericks en NBA? Je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. À ce que ça prenne du temps à se mettre en place avec Cooper Flag, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de meneur. Mais de là à ce que ce soit aussi mauvais, offensivement, waouh. Nos early predictions, ça mettait Dallas combienième? Cinquième, c'est ça? Moi, je pensais vraiment que AEG, ça allait faire le taf, autant offensivement que défensivement. Cooper Flag, qu'il allait avoir un bon impact dès le début. Qu'il allait être indéniablement le meilleur rookie de ce début de saison. Et il est, spoiler alert, il est absolument Il n'est pas dans le top 3, pour moi. Ah, c'est sur ce début de saison, non. Et pourtant, en vrai, au vu des stats, c'est un très bon rookie, tu vois. Mais... C'est un rookie qui fait ses stats. Non. Je tiens à m'excuser à l'entièreté du peuple français quand j'ai dit que Victor Wembanyama était un moins bon prospect de draft que Cooper Flag. C'était pour le plot. Mais à coup pas. Non, alors donc, on va revenir au début, là. Début de saison, Dallas. Vas-y. Déjà, là, au moment où on tourne, on est vendredi 7 novembre, 18h18. D'accord ? Dallas joue ce soir. Ok ? Donc, ça se trouve, ce soir, ils sont plus derniers de la conférence Ouest. Parce qu'on n'a pas mis ce contexte. Dallas est dernier de la conférence Ouest. 2 victoires, 6 défaites. 2 victoires, 6 défaites. Et c'est pas 6 défaites où tu te dis ils ont affronté 4 fois OKC, 8 fois les Denver Nuggets. Premier match de la saison. Premier match de la saison. Alors, bon, tu tombes sur les Spurs. Victor Wembanyama, Michael Jordan. Bref, ce que tu tombes face au... et j'ai pas les mots. On va en parler de Victor. La performance de Wemby à ce match-là. On va en parler du début de saison de Victor, mais waouh. Tu tombes face à Wemby, il te fracasse la gueule. Mais quand je dis qu'il te fracasse la gueule, c'est sale. Hein. Il te met quoi, 40, 15, 42 contre, exactement. c'est ça ? C'est quelque chose comme ça, hein, plus ou moins. J'abuse à peine, je crois. Mais non, wow, c'est vraiment compliqué. Et derrière, en plus, ils ont eu 5 matchs d'affilée à domicile pour commencer la saison. C'est confortable. Normalement, tu commences à la maison, tu voyages pas du tout sur les premiers matchs et tout. Tu dois faire preuve de, je sais pas, moi, même pas d'égo, je sais pas, genre. Non, juste tu dois montrer qui est qui. Juste, ils ont montré qui est qui, par contre. Premier match à la maison, tu perds contre les Spurs, tu te fais laver par Wemby. Deuxième match juste après, tu te fais laver par les Wizards à la maison, encore une fois. C'est terrible. Les Wizards, on peut rappeler qui y a dans cette équipe? Personne, d'accord? Wemby, les Spurs, on peut se dire, Wemby fait un match de porc. C'est quand même une bonne équipe, on l'annonçait être dans le play-in, peut-être même accrocher les playoffs, peut-être. Tu manges un match de monstre de Wemby, tu peux rien y faire, soit. Derrière, 2 jours après, tu affrontes les Wizards, tu montres rien. Mais rien. À la maison, contre les Wizards. Alors, t'as peur de qui? Le cadavre de Chris Middleton? Et tu fais un trade... le trade, on va pas en parler des centaines de fois, mais... On y reviendra. On y reviendra. Tu fais un trade pour ramener de la défense en la personne d'Anthony Davis. C'est pour après.
Mais T'inquiète. tu ramènes Anthony Davis pour la défense. Premier match contre les Wizards, tu te prends 34 points de Keyshawn George. Genre, c'est pas Kyrie, c'est pas Steph, c'est pas un franchise player. Victoire 2 jours plus tard face à Toronto. Vous voulez le scoreline 139-129. La défense. En back-to-back, c'était le meilleur match de la saison des Mavs, le match le plus réussi à mon humble avis. Tu perds 101-94 face à OKC, qui est quasi au complet. Et c'est, pour le coup, le match le plus accompli de ce début de saison des Mavs. Et Dans c'est la une défaite. défaite. Mais c'est le plus accompli. Défensivement, ça se la donne. Offensivement, Bah, bon, c'est OKC met compliqué, 101 mais c'est points, ok. C'est entre ok. guillemets que 101 points. C'est OK ici, tu les limites à 101 points. T'en mets que 94, mais bon, c'est la défense d'OKC quand même. On en parlera aussi de leur début de saison Mhm. et du fait qu'ils vont faire 82-0. Mais non, c'est fou. Ce qu'ils ont proposé, c'est fou. Derrière, 2 jours plus tard, deuxième victoire de la saison face à Indiana. T'as galéré à aller la chercher cette victoire. T'as galéré. Contre Indiana, qui est aussi qui est l'une des rares équipes qui est en dessous de Dallas dans le classement de toute la ligue. Ils Ouais. sont à Sur les 30 1-7. équipes, il y a 3 équipes de l'Est et après il y a Il y a Dallas. 3 équipes de l'Est qui sont pires que Dallas et Indiana en fait partie. Ouais. Et tu tu dis, galères à bon, gagner. victoire dans la douleur, même si c'est à domicile face à Indiana, tout ça. Tu dis, bon, c'est pas grave, faut lancer sa saison à un moment donné. Et tu te retrouves au Mexico City Game face à Détroit, où le 4e quart-temps est une abomination. C'est la pire chose que tu peux voir sur un terrain de basket. Déjà, le début du match, Klay Thompson, il est en feu. Le mec qui se prend pour un coach, là, côté Dallas, il se dit Klay Thompson, il a mis 2-3 points d'affilée, va sur le banc. À quoi tu joues? Tes rotations de merde, on s'en fout. Le mec qui ne marche qu'à la confiance depuis maintenant 3 ans, il met 2-3 points d'affilée, ta première réaction c'est va sur le banc. Il faudra en parler un jour du coaching. Gros match de D'Angelo Russell face à Détroit. Hein, mais Bon, il va te sortir une perf comme ça tous les 4 matins, genre, enfin, tous les 4-5 matchs, toutes les 4, ouais, même plus. 5 Hein. mois. Toutes les 5, ouais. C'est sa meilleure perf de la saison, je pense. Il nous met 31 points, 7 rebonds, 3 assists. Derrière, défaite face à Houston, j'ai même pas envie d'en parler. Et c'est la défaite face à New Orleans. Pitié. En fait, c'est vraiment cette défaite-là, pour moi, qui met un coup au Mais moral, quoi. Genre, New parce que Orleans sans Zion Williamson. New Orleans, Oui, Dallas n'a pas Anthony Davis. Rien à foutre. Je ne veux rien savoir. quand ton meilleur scoreur sur le match, c'est Cooper Flag, à 20 points, c'est qu'il y a un problème. Quand Je pense. T'es pas foutu de foutre 100 points à New Orleans. Nouvelle-Orléans, les Pélicans. Les mecs, en plus, ils ont eu encore plus de changements dans leur équipe que Dallas. C'est une équipe qui a quasi rien. Genre, t'as Jordan Poole qui est là pour jouer comme sur Touquet. Enfin, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien du tout. Et t'arrives à faire une défaite de con comme ça. Après le match face à Détroit, il y avait une stat très révélatrice de la grosse défense de Dallas. Sur 24 cartons joués, il n'y a que 3 cartons où ils avaient encaissé moins de 25 points. Waouh. Wow. Sinon, les 21 autres cartons, c'était 25 points ou plus. Et 2 de ces cartons, ça arrivait contre OKC. Qu'est-ce que vous voulez, moi? La défense, je veux bien, mais montre-moi qu'il y a de la défense. Montre-moi qu'il y a de la défense. Moi, j'en vois pas de défense. Je vois pas des joueurs qui ont envie de se la donner. On en reviendra sur un événement qui s'est passé le 2 février 2025 sur la planète basket, mais non. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe donne une raison de plus de penser que Nico Harrison a fait le pire trade de l'histoire de ce sport. Et vraiment, plus le temps passe, plus il fait pas de sens, ce trade.
Pourquoi? Les mini positifs du début de saison, c'est quoi? C'est D'Angelo Russell qui fait un début de saison pas mauvais. Clay qui a l'air d'être un peu en rythme. Encore une fois, lui, c'est du on and off. Et c'est Ouais, déjà- d'ailleurs, Clay, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu penses, lui, de son futur à Dallas genre, est-ce que c'est un mec que dans 2 ans, t'as encore envie qu'il soit là ou est-ce que dans 2 mois, est-ce que j'ai envie qu'il soit là? c'est juste un mec qui est là parce qu'on n'a personne d'autre et que c'est un bouche-trou, en fait? Il n'a pas été ramené comme bouche-trou, parce Mhm. que c'était littéralement un peu ce qui manquait à Dallas sur les playoffs 2024, ou du shoot à 3 points, du vétéran et tout. Donc non, c'était pas vraiment un bouche-trou à la base. Euh, mais en fait, il doit plus être titulaire, ce type. Mhm. Tu le ramènes en sortie de banc, tu lui dis canard à 3 points. Je m'en fous si ça rentre pas, juste shoot. T'es là, t'accompagnes les Jaden Hardy, je sais pas moi, les Najee Marshall et tout, et c'est toi, tu canardes à 3 points. T'essayes de défendre comme tu peux, t'as plus les cannes, on sait. Mais il Ouais, doit plus être après, titulaire. Après, tu rentres, tu sors, il n'y a pas ouais, de c'est ça, galère mais sur ça. il a un trop ego, et je pense que ça a dû être négocié quand il a signé qu'il allait être titulaire. Le Et il, salaire, il est à combien il est, je crois, genre 18 millions l'année, un truc comme ça, Klay Thompson. Mais, Ouais, je crois que c'est pas non plus. euh, mais non, mais ouais, 16,67 millions l'année. C'est enfin, et d'un autre côté, où Clay, je lui en veux pas, c'est pas que je lui en veux pas, mais là, sur ce début de saison, comme on a dit, il y a eu certains matchs où vraiment il se sentait bien. J'ai l'impression que Jason Kidd, il est borné. Euh, à 5 minutes 42 dans le premier quart-temps, je dois faire cette rotation. Du coup, à 5 minutes 42, il y aura cette rotation. J'ai l'impression qu'il ne Tu regarde penses pas qu'il ce marche qu'il comme se... ça? Oui, j'ai l'impression qu'il ne regarde pas ce qu'il se passe sur le terrain. Genre, moi, vraiment, l'exemple le plus frappant, c'est Détroit, où Klay Thompson est celui qui te met un peu dans le match et te laisse dans ce début de match où tu te fais manger par Jalen Duren dans la raquette. Waouh! Waouh, la raquette de Dallas! Il a fait un career high, je crois, sur le match face à Dallas. Ouais, il a été élu homme du match, ouais. Mais le, le, le début de match, t'es là grâce à Clay. Ouais, surtout que tu prends 7-0 d'entrée. Ouais, en fait, c'est pas de. Le coaching, il s'adapte pas à la situation qu'il a en face de lui, quoi. Ouais. Et ben après, ça, c'est pas une surprise, hein. Jason Kidd, il a déjà dit en interview, etc., que lui, il ne pense pas avoir un quelconque pouvoir sur l'issue du match une fois que les joueurs sont sur le terrain. Pour lui, c'est les joueurs et c'est tout. Donc, Cooper Flag est un petit positif de ce début de saison. Mhm. Petit, vraiment, parce que, en fait, je pense que le problème avec Cooper Flag, on a connu Luka Doncic. D'accord. On a connu le rookie Luka Doncic, on a connu Luka Doncic. Et en vrai, il est quoi en 14-7-3 Cooper Flag? Pour un rookie, c'est bien. Mais tu veux un 30-10-10 en fait. Tu veux un 30-10-10 Enfin, c'est tous les surtout qu'on soirs. on t'a enlevé ton 14-12-12, genre, ton 40-12-12. Et, Enfin, et franchement, ce début de saison des Mavs, il est aussi corrélé au début de saison des Lakers et au début de saison de Luka Doncic. mhm. Où bah, t'as AD qui se blesse au bout de 4 matchs, je crois, je sais même plus. Et vas-y, j'ai perdu le fil. Et t'as Luka qui. He averages 40. Dans la meilleure forme de sa vie. La dernière fois, j'ai regardé le match des Lakers, j'étais vraiment genre choqué, je le reconnaissais pas. T'avais l'impression Son match face aux Spurs, ça. de voir rookie Luka quand enfin, il a l'air tellement rajeuni, genre c'est une nouvelle naissance là-bas Le à mot en Los 3 lettres, Angeles. il va tout droit, hein. Le mot en 3 lettres, il va tout droit. MVP, si vous avez pas compris. Et. Et ouais, je voulais juste les blessures. Ah oui, putain, Derek Ça te fait Lively, chier, et Anthony j'imagine. Davis, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. Vas-y. Et il est prévu
Il y a une. Enfin, comment dire. Il devrait Un revenir retour dans pas prévu, longtemps, il dit. Ouais. AD et Luka. Pas Luka, Kyrie. On a Kyrie, des news ou pas? Kyrie, ça va être février. Hein. Ah oui, quand même. Moi, je pense ils vont tarder après le All-Star. De toute façon, c'est simple. Je crois que Dallas a son pic de draft, ou en tout cas, il doit être protégé. J'ai plus l'info exacte. Là, si la saison elle débute comme ça et que ça s'améliore pas, Autant tank. AD Dibansta, mon gars. AD Dibansta. Est-ce que on a. Parce que la théorie du complot de. Ouais, Luka a été trade pour avoir le first pick et avoir Cooper. Mais est-ce qu'on n'a pas vu que la moitié de l'iceberg Ouais. et qu'en fait c'est un plan sur 2 ans et que c'est pour réunir Cooper et AJ? Peut-être. Non, Imagine juste là, on se retrouve, on est genre en avril et on voit la loterie, bam, qui a le premier pick, c'est Dallas. Back to back. Back-to-back first pick. Mais en fait, ça me rendrait même pas. J'ai dit- Non, tu te rappelles de ma réaction quand on a eu le first pick? J'étais en mode, mais est-ce que le first pick, ça sera Luka? J'ai dit, est-ce que ce first pick peut nous ramener Luka Doncic? Ouais, je pense que la meilleure manière pour comprendre la mental un peu des fans de Dallas, là, c'est imaginer genre une rupture. Genre. Pour eux, c'est Luka, ça va être leur ex toute leur vie et ils vont que se rappeler des bons moments avec Luka. Ils vont être en mode, mais oui, peut-être que j'ai tel joueur dans mon équipe, peut-être qu'il est incroyable et tout, mais c'est pas Luka. C'est même pas une rupture, parce qu'une rupture, c'est. C'est un divorce. Je sais pas, moi, c'est KD et le Thunder. C'est les trucs comme ça, tu vois, où c'est le joueur qui a demandé à partir. Oui, ouais. Là, on nous a enlevé. J'avoue. On a enlevé le joueur de l'équipe et on a enlevé à l'équipe le joueur. Mais aucun des deux n'a demandé à être séparé à un moment. On a enlevé aux fans Luka. Luka est parti de Dallas sans vouloir partir. Alors que c'est ce qu'on craignait le plus. C'est que Luka, à force de ne pas être compétitif, à force Il d'avoir des demande à équipes partir. mid, il demande à partir pour gagner des titres, des MVP et tout. Et au moment où Dallas est la plus compétitive et c'est l'équipe qui fait le plus peur à OKC et à Boston, Mhm. on se dit dehors. Ah, c'est un fait, c'est une dinguerie, genre. Plus j'y pense, moins ça fait de sens. Et plus les jours passent, plus ça donne raison aux fans de Dallas. Et plus Nico Harrison, hein, c'était pour pas insulter là. Eh, je vais chialer dans cette vidéo. Non, franchement, c'est dur. Est-ce que tu penses que on peut clôturer cette vidéo spéciale Dallas sur une note positive? Est-ce que tu as de l'espoir pour le reste de la saison? Est-ce que tu penses que le retour de Kyrie, est-ce que AD, quand il va revenir, il va tenir? Est-ce que ça peut faire quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un engrenage qui a du mal à se mettre en place? Ou est-ce que vraiment il n'y a rien qui va dans cette équipe? Est-ce qu'on rabat les cartes et l'équipe qu'on a mis en preview 5e, est-ce que là on l'oublie? Ça fait que 8 matchs, donc j'ai pas envie de me prononcer. Mais ce qui est montré est quand même assez dégueulasse. Surtout offensivement. Parce qu'en vrai, défensivement, bon, le rating il est pas bon, mais il est pas mauvais. Ils sont quoi? Ils sont, je crois que j'avais vu 8e. Ils sont 5e, je crois. 5e defensive rating. Même si bon, offensive rating, ils sont 27. Ah non, ils sont derniers en offensive rating. Waouh. Et c'est en C'est net la rating. pire équipe en C'est offensive la rating. pire attaque de la ligue. C'est l'une des meilleures défenses. Même si on n'a pas l'impression. Mais c'est vrai que ça fait bizarre que ce soit la meilleure enfin la 5e meilleure défense. Et en fait, ils donnent pas l'impression. C'est pas l'impression que ça renvoie. Mais C'est parce sûr, que surtout quand tu te offensivement, prends 130 points, ça quoi. Genre, je comprends pue pas. la merde. Parce que notamment, t'as enlevé un mec capable de créer de n'importe où sur le terrain, te sortir des passes de n'importe où, et te shooter de n'importe où, et te mettre 40 points, 10 rebonds, 10 passes D tous les soirs en dormant. Et même juste un mec qui attire la défense tellement c'est. Enfin, Ouais. c'est une puissance, c'est une présence. Luka, même s'il fait un match à genre 15 points parce que je sais pas, il se passe un truc, il a une off-night, il n'arrive pas à shooter. Même là, il a juste à prendre la balle,
dribbler et rentrer un peu dans la raquette que tu vas avoir 3 joueurs sur lui et des possibilités partout. D'Angelo Russell, bah non, c'est pas la même chose. En plus, c'est pas un créateur. Enfin, ça, pour moi, c'est pas un joueur qui peut être meneur titulaire d'une équipe compétitive. Dallas, c'est la 3e pire équipe en pourcentage à 3 points. Donc, tu fais quoi? Tu protèges ta raquette, tu laisses shooter. Allez, va, vas-y, attaque. Tu vas faire quoi? Rien. Et t'as un coach qui ne sait rien faire. Qui sait pas s'adapter aux défenses de l'adversaire. Donc moi, même quand on est allé en finale NBA, je demandais qu'un truc, c'est de dégager Jason Kidd. Parce que pour moi, ce type n'est pas un bon entraîneur. N'est pas un entraîneur tout court. À la limite, un adjoint, si tu veux, Ça peut être un un entraîneur, mais pas un coach. un gym coach, si tu veux, à la limite. Un mec qui peut te développer un aspect du jeu d'un joueur, pourquoi pas. Mais c'est pas un coordinateur, c'est pas pas un un... manager, pas un coach, pas le mec qui doit faire les ajustements, Mhm. qui doit prendre les grosses décisions, qui doit faire des rotations. Mais du coup, ouais, peut-être que Cooper Flag, on peut avoir une belle progression cette année. Là, c'est pas le meilleur rookie pour l'instant, mais qui sait, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, il aura pris encore de la confiance, etc. Et que le discours sera différent. Mais après, pour revenir à ta question de départ, est-ce que je vois du positif sur le futur? Et notamment avec le retour d'AJ, de Kyrie et tout, Mhm. c'est AJ revient pour combien de temps C'est avant de se ça, répéter? c'est complètement ça. Et Kyrie revient à quel niveau? C'est trop d'interrogations. C'est ça. C'est trop de... T'as Trop pas de... de, t'as pas Enfin, de pas de meneur sûreté sur ton sur terrain. rien du tout. T'as pas de... T'as que des interrogations. T'as rien qui est sûr. Moi, je me suis dit, vas-y, AD, ça lui a un peu manqué de respect avec le trade avec Luka. Et il s'est dit, bon, je dois quand même prouver des trucs. Peut-être un peu d'orgueil, je sais pas. Y a rien. Y a rien. J'ai l'impression que cette équipe, même les joueurs qui étaient dans le roster de l'année dernière, PJ Washington, c'est PJ pas Wash- fou, hein. mais ils ont plus l'envie, ils ont plus la hargne. Et ça se voit en vrai, ça se voit vraiment sur sur le leur terrain. tête, genre, littéralement. Ils étaient là pour jouer avec Luka Doncic. Ils sont venus à Dallas, ils ont re-signé à Dallas, ils sont restés à Dallas parce que Luka Doncic. Putain, mais le guet-apens en vrai, quand il pense, t'imagines, T'imagines Klay Thompson et Najee Marshall qui ont signé à la Free Agency 2024? t'as une On leur a dizaine dit- de joueurs comme ça qui, genre, leur carrière, elle est niquée parce qu'on leur a enlevé leur coéquipier qui les rend meilleurs, genre. Bah frère, regarde Clint Capella quand James Harden il est parti. Mhm. Là, Derek Lively, c'est pareil. Hein. Il n'y a plus de meneur. Comment il va faire pour avoir ses points, pour avoir son time to shine et tout? Et même PJ Washington, enfin maintenant, c'est limite ta plus grosse menace offensive quand tu joues contre Dallas. Donc évidemment, lui, il se fait beaucoup plus cibler, alors qu'avant, il recevait des balles dans le corner, il était solo, il recevait des balles sur des coupes par Luka. Là, personne ne le voit. Un autre trade dont on a moins parlé, qui a eu lieu l'année dernière même avec Dallas. Quentin Grimes contre Caleb Martin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Genre quelques jours après le trade de Luka, il a dit je vais faire passer celui-là en soum-soum, histoire de faire avaler la pilule. Deuxième des trades les plus merdiques. Hein. Et il a enchaîné 2. Oh waouh! Waouh! Mais Le mec a zéro Defense vista. Championship. Après, 5e des defensive rating. Hein. Ouais, mais J'ose espérer quand affronté Indiana, Caleb Martin, Toronto, New Orleans. Je sais pas les autres matchs. Frère, ça Caleb Martin, là, si tu veux, là, je te sors le match contre les Pistons. Il est à 2 points, à 2 sur 2 au lancer franc, 0 sur 1 à 3 points, 0 sur 2 au tir. 12 minutes. Quentin Grimes. Quentin Grimes, c'est la troisième meilleure, la troisième option offensive des 76ers. Quentin Grimes l'année dernière, quand Luka était blessé, et que des fois Kyrie aussi, il n'était pas là, c'était une menace. C'est même pas une blague, c'était une menace. Il était vraiment bon offensivement, défensivement, il faisait tout. Nico Harrison s'est dit, ce type, je le trade. Quentin Grimes, il est à 18 points de moyenne à Philly. Et c'est vraiment 18. pas le 18-4-5. c'est vraiment pas le joueur qui touche le plus le ballon. Hein. Quand t'as un Tyrese Maxey qui joue 40 minutes et un VJ Edgecombe, rookie de l'année,
qui joue 33 minutes, genre, bah, il... Rookie, il navigue, tu vois. c'est le début de saison de foot. vite. Enfin, le mec lâche des vrais perfs. Mhm. Et enfin, t'as échangé ça contre Caleb Martin. On va pas trop s'éterniser non plus. Parce que. en vrai, Bah, ça juste me- pour conclure sur Dallas, début de saison, on savait, bien merdique. on savait que ça allait pas être la même que l'année dernière, mais on pensait que malgré tout, les autres joueurs gardaient un niveau intéressant et que Et qu'elle allait avoir un peu d'orgueil de ne pas avoir fait les playoffs, d'être un peu la risée de la ligue avec. qu'en vrai, En mode, t'avais ah, vous avez trade Luka, nanana. que t'avais AD qui normalement devait reprendre à son plus haut niveau, Il a pas les mêmes épaules que Luka. mais qui se blesse au bout de 2 semaines. Donc début décevant. Pas Mm. chier. Ouais, T'es dernier de l'Ouest. oui, Et t'as pas affronté les meilleures équipes du monde non plus. oui, oui. Début méga décevant. Surtout que, en vrai, je pense qu'on l'avait vraiment vu trop haut quand même Dallas. Ouais. On a pas pris assez en compte. Enfin, on a pensé le nom Dallas comme si c'était encore l'année dernière, alors que, enfin, ça a trop changé, quoi. On a mis trop d'espoir sur AD et sur un sursaut d'orgueil et peut-être aussi sur Cooper Flag. Ouais, je pense que Cooper aussi, la hype. Non, mais c'est un rookie. Du coup, moi, c'est pas lui que je vais juger cette saison. Surtout qu'il arrive dans un environnement un peu bizarre bien où sûr. c'est un peu la pilule pour faire passer Luka Doncic, tu vois. Mais c'est ça, la hype autour de Cooper Flag nous a fait oublier certaines choses qui sont pas oubliables, Et, genre. ouais, et d'un autre côté, t'as le début de saison de Luka avec les Lakers, Ouais. on l'a déjà dit, mais C'est ça qu'il faut le savoir. qu'est-ce que ça fait mal de voir Dallas galérer comme ça, offensivement être aussi nul, et de l'autre côté, voir Luka Doncic pratiquer son meilleur basketball depuis sa saison, je sais pas moi, depuis 2022, 2023. ouais, 2023-2024, tu vois. C'est terrible. Enfin bref. Ce soir, match face à Memphis pour la NBA Cup, match de groupe de la NBA Cup, back-to-back contre Washington demain. Bah, Memphis, pour le coup, on Oh. pourra aussi faire une petite vidéo sur cette équipe parce qu'il y a des choses à dire. Surtout sur Ja-Morant. Sur Je Ja pense Morant. que Il y a des trucs à dire. Mais voilà, ouais, pour conclure, pour début conclure, de saison de merde de la part de Dallas. On ne s'attendait pas à un truc aussi effroyable. Et force à tous les fans de Dallas. ça change certains pronostics ou pas de ton côté? Mais moi, tu sais que je les vois au play-in. Voir, ça peut se faire dépasser. À l'heure actuelle, les Kings, c'est une meilleure équipe que Dallas, hein. Il est de très loin. Il est de très loin. Plus complète, etc. Donc vraiment, ça change complètement mes pronostics. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'est Très certainement, quand elle va sortir, il y aura déjà eu le match contre Memphis, donc ne nous jugez pas. Ça se trouve, on a mis 140-80. Ça se trouve, Cooper Avec Flag a mis Cooper Flag à 45 points. 50 points. Et Caleb Martin à 25 points. Mais Spoiler alerte, on va perdre. c'était le flash info d'aujourd'hui. Un peu crachage de haine aussi, c'est un peu ma thérapie. Parce qu'il faut faire passer la pilule comme on peut. Fais des bisous, Bisous. portez-vous bien. Ciao.